La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Alors, la Cour qui maintient la culpabilité d'un jeune de Montréal dans un dossier de faculté affaiblie. Pourquoi? Il voulait faire réduire sa sentence ou il voulait se faire absurde? Oui. Mais dans ce cas-ci, l'accusé était une procureure de la Couronne du Bureau des affaires spéciales du Palais de justice de Montréal. C'est pour ça que je t'en parle. Écoute, c'est une histoire qui se déroule là sur plusieurs mois, et puis on a finalement la finalité aujourd'hui, c'est-à-dire que la Cour d'appel maintient le verdict de culpabilité contre Maître Alice Bourbonnais-Rougeau. Je t'en parle aussi parce que c'est la saga entourant l'arrestation de Madame Bourbonnais-Rougeau qui, tu en jugeras par toi-même, on pourrait dire qu'elle est indigne de la profession et d'un membre du barreau. Indéfendable est allé jouer là-dedans. Là. Moi, c'est une série que je suis d'une procureure de la Couronne qui se fait arrêter, conduite avec faculté affaiblie. Dans son cas, ça s'était pas bien passé, l'arrestation, hein? Non, c'est ça, parce que là, elle tentait de se garer. Un voisin la voit en train de se garer. Ce voisin remarque qu'elle a de la difficulté à le faire, qu'elle accroche des voitures en tentant de faire la manœuvre. Alors là, il l'avertit, puis elle dit, regarde, on va tenter de s'arranger. Écoute, donc, il appelle la police. La police arrive, elle lance chez elle. L'avocate va se cacher des policiers. Ça, il faut bien le dire. Là, elle se cache des policiers. Elle dit aussi à son voisin, tu ne sais pas qui je suis. Alors, Maître Bourbonnais-Rougeau, là, a tout fait, au fond, pour ne pas subir l'alcotest. Elle est restée à l'abri des policiers qui, eux, étaient campés à l'extérieur de son appartement au lieu de leur offrir des renseignements que le code criminel, remarque le juge Gabriel Boutros de la Cour municipale, l'oblige à fournir à la suite d'un accident. On est obligé de fournir certains détails, comme notre identification. Alors, quand les agents ont parlé à Bourbonnais-Rougeau, elle leur a indiqué qu'elle était procureure de la Couronne. À son procès, elle a choisi de pas témoigner. Elle a été déclarée coupable d'une amende de 1 000 $, interdiction de conduire, d'accord. Et là, elle était pas contente de la décision, donc elle est allée en appel. Et là, le juge en appel... mais qu'est-ce qu'elle plaidait, elle? C'est très simple. Il a dit, elle a tort. Mais qu'est-ce qu'elle plaidait dans tout ça? Parce que comme tu nous le décris, on se demande qu'est-ce qui lui reste à plaider pour se dire victime, dans le fond, quand tu vas en appel, t'as été victime d'une erreur de justice, là? Oui, elle dit que le juge a mal analysé le droit, donc des erreurs du magistrat, mal analysé les faits. Puis en appel, on lui a dit finalement que ses témoins, puis sa cause était montée sur de la pure spéculation. Alors tu vois, c'est ça qui semble avoir fait pencher la balance. Puis je te ferai remarquer là qu'au Québec, on dit qu'un avocat doit se comporter avec compétence, honneur, dignité, intégrité, respect et modération. Alors il y a quelques cases que ça ne coche pas, cette affaire-là. Effectivement. Quand tu fais la liste comme ça accroche un petit peu. Il y a ce jeune Saguenayen, ça c'est moins drôle, là, qui a été assassiné au Mexique et on a maintenant un coupable. Ça le ramène pas à la vie. Est-ce que ça donne un sens de la justice à sa famille? Ben oui, mais je t'en parle parce que je vais te parler du système judiciaire du Mexique aussi. Donc, Mario Omar Sanguinés Lopez pourrait écoper là, jusqu'à 25 ans de prison pour le meurtre de Victor Masson. C'est un Saguenayen qui a été tué au Mexique le 15 mai 2023. Et cette affaire-là, là, c'est, je te dirais, typiquement, enfin... selon les codes de la criminalité mexicaine, regarde ce qui s'est passé là. Donc les jeux, ce qui se déroulait à ce moment-là, là, c'est que il y avait 4 personnes qui étaient dans le même bar. Victor Masson a été assassiné à la sortie d'un bar. Il était à Puerto Escondido. Il était avec sa conjointe d'origine mexicaine, Evia Castillo. On pense qu'il a été, en fait, l'un des accusés était une personne qui était dans le bar. Sauf que le témoin principal des événements qui aurait pu aider le tribunal à condamner un peu plus vite les autres possibles accusés qui ne l'ont pas été, a été tué. Alors, t'imagines dans quel état se trouvait la famille de Victor Masson? Donc, le principal témoin se fait descendre.
Écoute, oublie jamais que le Mexique reste, selon tous les observateurs les plus fins de ce grand monde-là, là, un narco-État, hein, et que le taux d'homicide, il est énorme. Si on le compare à notre taux d'homicide à nous, ça n'a rien à voir. Écoute, l'an dernier, c'est pas l'an dernier, mais sur une période de 5 ans, là, se terminant l'an dernier, c'est 166 000 homicides qui ont été commis au Mexique. Et dans plusieurs cas, on n'a pas le pourcentage exact, mais on ne réussit pas à traduire les suspects devant la justice. Alors, ce que je me dis dans le cas de Victor Masson, je dis au moins la justice a réussi à s'occuper d'une partie de l'affaire. Est-ce que la famille a 50% du deuil de fait, sachant qu'il y a probablement d'autres personnes qui ont trempé là-dedans? Hein? Probable aussi. J'en profite aussi pour te dire que Claudia Sheinbaum est officiellement maintenant investie présidente du Mexique et elle, en tant que mairesse de Mexico City, avait déployé un grand plan pour abaisser le taux de criminalité et ça semble pas fonctionner du tout, encore une fois, selon les principaux observateurs. Félix, merci beaucoup. On se reparle demain. Avec plaisir.